Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine qui va du 7 au 13 mars. J'espère que vous allez bien d'abord. Voilà, moi ça va, pas de souci. On va faire ça signe par signe comme d'habitude. Donc prenez ce qui résonne et puis si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc le message est peut-être pour quelqu'un d'autre. Laissez et vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, ça vous permettra d'avoir peut-être un autre message. Voilà. Quoi d'autre? Faites preuve de discernement, comme d'habitude. Gardez votre libre arbitre aussi. C'est vous qui décidez à la fin de ce que vous voulez pour votre vie. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour avoir cette fois-ci un tirage qui sera complètement adapté à votre situation. Voilà, le minutage sous la vidéo et puis likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça participe au développement de la chaîne, voilà, et ça me fait plaisir de voir que vous prenez une part active à mon travail. Voilà, merci à vous en tout cas, et on y va tout de suite avec le premier signe. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit, avec l'oracle intérieur. On voit que ça peut être un petit peu compliqué. Il y a encore des sentiments de tristesse, de peur, de choses qui reviennent comme ça à la surface, un petit peu à la mémoire. C'est des idées, peut-être des peurs dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. C'est comme... j'ai cette idée-là, mais comme une chanson, vous savez, qui revient dans la tête sans cesse. Vous essayez de vous en débarrasser, puis vous y arrivez un petit peu de temps en temps, puis hop, paf, ça revient. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est ce que je ressens là. On voit que vous travaillez, en fait, à aller mieux, à être plus dans les réjouissances du quotidien, de prendre votre temps, de sortir un peu plus, de vous ouvrir... de profiter un peu plus de la vie sociale, j'entends. Mais quelque part, au fond de vous, c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette carte, c'est que vous avez cette impression d'être enfermé. Donc, de temps en temps, vous arrivez à vous ancrer dans le présent, dans ce que vous faites, dans ce que... Ça peut être une activité, ça peut être un sport, ça peut être une balade, ça peut être un déjeuner au resto... Mais on sent que c'est ponctuel et qu'il y a des choses qui reviennent comme ça dans votre tête, dans lesquelles vous êtes enfermé. Et j'ai l'impression que vous attendez que ça se débloque, vous attendez de guérir de cette situation, mais pof, il y a un truc négatif qui revient et hop, vous replongez un petit peu dans le blues, dans le vague à l'âme, peut-être voire même dans des dépendances, c'est possible. Il y a peut-être une dépendance ici affective parce qu'il y a la carte du couple après. Donc, il y a peut-être ici des peurs concernant le relationnel, concernant... alors, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un couple sentimental. Vous voyez ce qui résonne. Mais on sent qu'il y a une énergie qui est un petit peu négative autour de ce partenariat. C'est soit vos peurs qui rejaillissent là-dessus, soit... Je pense que vous vous projetez sur un avenir lointain et que ça vous fait peur. Parce que le couple ici, ça me fait penser à ça aussi. C'est le fait d'aller dans une direction et que cette direction, elle soit fiable. Elle soit sur la longueur de temps. Elle soit ancrée dans la longueur de temps. Et j'ai l'impression qu'il y a des peurs là. Il y a des peurs. On vous dit qu'il y a des changements qui arrivent quand même. Peut-être que vous êtes un peu plus à votre écoute. Vous êtes en train de faire le bilan un petit peu de ça. De votre vie relationnelle, de votre vie sociale, de votre vie professionnelle. Il y a une sorte de petit bilan qui est fait comme ça, là. Et du coup, qui va sensiblement contribuer à votre amélioration. En tout cas, déjà l'amélioration de votre morale et peut-être vous créer de nouvelles opportunités d'ouverture vers autre chose. Ou peut-être... vous allez avoir l'opportunité de vous exprimer là-dessus, sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez vraiment rechercher, ce que vous recherchez vraiment.
et ce vers quoi vous voulez aller. Mais j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais que vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose qui dure, quelque chose de stable. Et pas de vous contenter de savoir ce qui va se passer demain ou après-demain. J'ai l'impression que vous voulez voir où vous serez dans 10 ans, quoi. Et que vous avez envie que ça se réalise maintenant. Et ça peut être dur parce que ça peut du coup, vous pourriez vous sentir prisonnier, prisonnière quelque part de votre vie sans pour avoir autant l'occasion d'en sortir. D'où cette impression de stagnation. Vous travaillez, hein, c'est pas le fait que vous ne faites rien, vous êtes sur la voie de la guérison, mais vous avez des attentes qui sont insatisfaites. Comme si vous ne voyiez pas le bout du tunnel. Alors que vous avez déjà envie d'être en haut de la montagne et vous ne voyez pas encore le bout du tunnel qui vous amène à cette montagne. Donc forcément, il y a une sorte de déception derrière ce tirage-là, une sorte de... Ben, c'est ça, Alors, des fois, vous avez l'impression que vous touchez du doigt le bout du tunnel, et puis des fois, bah, pof, il y a des choses qui reviennent, et puis ils vous disent, bah non, finalement, je suis encore au même niveau, je suis encore en train de stagner, je suis en train de même pas savoir ce que je vais faire demain, quoi. Bon, c'est un peu ce que je ressens ici au niveau de votre état d'esprit, hein, donc vous me direz si c'est ça ou pas, mais voilà, il y a une sorte d'enfermement, là, ici, comme si on peut se sentir... Alors... Ce que j'entends aussi ici, c'est que certains se sentent prisonniers d'une situation dans le partage, dans l'accompagnement. Comment je peux vous dire ça? Dans un engagement. Vous vous êtes engagé à accompagner quelqu'un, quelque chose, à être présent. Et puis, bah, du coup, vous n'arrivez pas à sortir de ça. Vous n'arrivez pas à sortir de cet engagement. Vous n'arrivez pas à sortir de ce soutien. Ça peut être un soutien à une femme, hein, ça peut être vous, cette femme aussi, mais on vous sent dans des énergies de partage en tout cas. Dans les deux sens, c'est-à-dire que vous êtes engagé peut-être dans un partage avec quelqu'un, avec une situation, avec dans un engagement qui peut être très lourd à porter, qui vous enferme, mais en même temps, on vous sent avoir envie de vous ouvrir en fait à autre chose et à plus de vie sociale, plus d'activité. Vous avez envie voilà, de guérir de cette situation, peut-être en sortant un peu plus, en allant voir vos amis, en vous libérant. Il y a une énergie de libération ici. Vous avez vraiment envie de sortir de votre cage, là, de vous libérer, les cancers. Mais en même temps, ben, on sent que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des choses qui reviennent, je vous dis, comme une chanson là que vous répétez sans cesse. Vous allez aller vous aérer l'esprit 5 minutes, la chanson va partir, puis hop, vous revenez dans votre cage là, et puis paf, ça repartit, la chanson elle revient. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais c'est un peu comme ça que je l'entends. Bon, avec le Normand en tout cas... Ici, il y a peut-être des invitations, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a peut-être des sorties, des belles discussions, c'est possible aussi, hein, peut-être l'opportunité de sortir et de rencontrer des gens, c'est possible. Il y a une sorte de transformation avec la carte du cercueil, mais en même temps, comme il y a la tasse à café, cette transformation, elle est difficile parce qu'il y a encore beaucoup de doutes, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Vous faites les choses avec votre cœur, hein, c'est pas le souci. Hein, vous avez vraiment... il y a une problématique de cœur ici. Alors, de cœur, d'affectif dans quelque chose. Soit concernant un enfant, soit concernant un engagement que vous avez. Ça peut même être dans un couple, hein, ici. Il y a le cœur qui est très très présent dans votre tirage. On sent que vous êtes vraiment dans ce partage, dans ces échanges de cœur, mais que vous avez beaucoup de doutes à gérer. Et du coup, pour votre transformation, c'est compliqué. C'est compliqué. Ici, vous allez avoir l'opportunité d'éclairer des choses sur vous-même. La carte de la maison, c'est votre intériorité aussi. Et il y a des choses qui vont s'éclairer par rapport à vous, d'accord? Parce que vous allez peut-être vous écouter un peu plus, parce que vous allez... ouais, on sent que vous allez peut-être faire des choses qui sont prioritaires pour vous. Ensuite, ici, par rapport à la maison qui peut représenter votre foyer, vous allez avoir peut-être des invitations, vous allez peut-être inviter des gens chez vous,
Vous allez peut-être avoir des invitations aussi. En tout cas, des occasions de discuter. La carte de la maison peut aussi préfigurer le fait que vous discutiez au sujet de la maison, au sujet du foyer, au sujet de votre foyer, peut-être même concernant un enfant, c'est possible. Mais vous discutez par rapport à l'évolution de votre vie, de votre foyer, de votre vie de famille, par exemple, de ce qui se passe à l'intérieur de chez vous. On sent qu'il y a de l'affectif ici, hein, et que vous avez beaucoup de doutes, en fait, sur l'avenir, sur le pouvoir de transformer les choses, j'entends. Ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être par rapport à un conflit que vous avez par rapport à une maison. Voilà, ça c'est possible. Ça peut être, vous voyez, il y a la carte du dossier, du jardin qui peut préfigurer, par exemple, une administration. Vous pourriez être en conflit avec une administration à propos d'une maison, par exemple. Ou ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, à propos d'un enfant. Ça peut être ça. Il peut y avoir ici une évolution sur un dossier. Il y a des bonnes nouvelles, hein, c'est la carte du... Et la carte du bouquet, la carte du trèfle, pour moi, il y a quelque chose qui avance plutôt dans le positif. Ça peut être des conflits que vous avez par rapport à la garde d'un enfant, par rapport à la domiciliation d'un enfant. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a certainement des dossiers, un dossier qui a été déposé ici dans une administration quelconque. Donc, vous voyez comment ça résonne. Mais on voit qu'il y a possibilité de transformer les choses grâce à des discussions. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Alors, professionnellement parlant, puisque la carte du renard est quand même là, on voit que c'est encore un peu bloqué, hein, professionnellement. Ici, peut-être qu'il y a des entretiens. Vous allez peut-être avoir des opportunités de vous entretenir dans des entretiens pour un travail. Mais on sent que ça bloque. Il y a des énergies qui sont un petit peu négatives. Il va falloir vous affirmer. Il va vraiment falloir prendre votre place ici par rapport à une vie professionnelle, j'entends. Ça peut paraître compliqué au niveau professionnel. Il y a peut-être des énergies, par exemple, ça peut être dans votre entreprise, hein, d'accord? Il y a des collègues qui sont pas forcément sympas, une ambiance un peu difficile. On vous met des bâtons dans les roues pour que vous puissiez progresser, hein, ça peut être ça. Vous avez des entretiens, en tout cas, peut-être que vous avez l'opportunité ici de progresser, d'accord? La carte de l'enfant peut parler de progression. Donc peut-être que si vous êtes dans une entreprise, admettons, vous avez la possibilité de progresser. Vous avez des échanges, des entretiens par rapport à ça. Donc, il y a peut-être des doutes intérieurs. Hein, encore une fois, peut-être un petit manque de confiance en vous. Mais on vous dit que par rapport à ça, il va falloir vous affirmer. Parce que effectivement, il peut y avoir des vents contraires. Ça peut vous bloquer. Ça peut même être vos propres énergies, hein, ici, négatives, qui bloquent la situation parce que vous avez un manque de confiance en vous. Ça peut être ça aussi, hein. Et du coup, il y a besoin de vous affirmer pour essayer de trouver une certaine stabilité, reprendre votre puissance au niveau professionnel ici. Je l'entends plus au niveau professionnel, hein, que familial ou voilà. Après, rien n'empêche, hein. Rien n'empêche. Ici, il peut y avoir quand même le besoin de s'affirmer par rapport à un dossier que vous avez déposé concernant un enfant, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ou peut-être vous affirmer par rapport à l'autorité sur un enfant aussi, j'entends. Certains ont peut-être des difficultés au niveau de l'organisation au sein du foyer par rapport à un enfant. Problème d'éducation, problème de... C'est possible. Mais ici, on voit que les choses bougent, hein. Vous pouvez recevoir des nouvelles, hein, je vous disais encore sur un dossier, ou peut-être que vous pouvez recevoir un appel à candidature si vous recherchez du boulot. Vous pouvez ici avoir des entretiens. Vous pouvez avoir des nouvelles pour un nouveau travail, hein. Il y a quand même la carte de la chance, l'opportunité, le bouquet. Mais on sent que ça peut même être un travail d'ailleurs dans une entreprise un peu publique, hein, une administration, une grosse entreprise qui accueille le public, par exemple, ça peut être ça. Mais on sent que vous devez vous affirmer parce que ça bloque, il y a quelque chose qui bloque. Peut-être que vous pourriez être en conflit par rapport à un dossier administratif et il va falloir vous imposer, il va falloir aller chercher les informations, il va falloir négocier, il va falloir discuter. Mais pour moi, il y a la réussite sur cette situation. Bon, vous voyez comment ça résonne avec avec vos problématiques à vous. Mais ici, faites les choses selon votre cœur. Essayez d'identifier ce qui est important pour vous, ce qui n'est pas important. Encore une fois, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de vous projeter dans l'avenir avec peut-être plus de sérénité, dans quelque chose qui soit plus équilibré, plus serein.
que l'on arrive à installer dans la durée, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel. Vous avez envie de ça, vous avez envie d'avoir une belle association, un bon partenariat qui vous emmène loin. Et éclaircissez ce que vous avez vraiment envie ici. N'hésitez pas à l'exprimer parce que du coup, on sent que vous avez peut-être cette opportunité-là, mais qu'il y a des doutes peut-être et que des difficultés à vous ouvrir et à exprimer ce que vous voulez. Allez, on va prendre le petit conseil des anges. On vous dit détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Par le banc, on peut suggérer aussi la patience, hein, le fait d'avoir cette impression de stagner, mais qui finalement, ça vous emmène quand même vers la guérison. Hein. Mais on sent que c'est long, on sent que la transformation, elle n'est pas facile, que ça avance petit à petit et qu'il vous faut faire preuve de vraiment d'énergie, de persévérance, de force, de courage et de patience. Ce qui est aussi symbolisé par la patience, hein, par la carte de la féminine, hein, la créativité, la patience pour pouvoir avancer. Bon, courage les cancers. Voilà, merci à vous, passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Allez, on y va avec les lions. Bienvenue les lions, j'espère que vous allez bien. On y va avec votre état d'esprit tout de suite. Alors, ce que j'entends, c'est que vous allez vous recentrer sur vous ici, d'accord? Cette semaine, il y a le fait de penser à soi, de penser à s'épanouir, peut-être à guérir d'une situation, parce que ici, on sent qu'il y a des difficultés. Avec la tasse à café, il peut y avoir des addictions, des dépendances, il peut y avoir un moral qui est un peu à zéro, une fatigue, des peurs, vous voyez, un petit peu... bon, ça peut être la peur du changement, le fait d'être angoissé par quelque chose qui change dans votre entourage, dans votre énergie aussi, dans votre... voilà, ça peut être ça, il peut y avoir un changement dans votre vie, ça peut être professionnel, ici on a quand même la carte du renard, ça peut être relationnel aussi, hein, parce que voilà, on a quand même la carte des deux femmes. Bon, il y a ici quelque chose qui est un petit peu difficile. Alors je sais pas, c'est peut-être une nouvelle que vous apprenez, parce qu'ici, on a la carte du cavalier. Ça peut être une visite, ça peut être... bon, il y a quelque chose qui est difficile à gérer, qui peut faire ressortir des peurs anciennes d'ailleurs. Hein. Ça peut être des croyances que vous aviez ou des blessures que vous avez du passé. Il y a un changement qui arrive. En tout cas, alors si c'est pas à cause du changement, parce qu'on a quand même deux cartes de changement ici, hein, deux cartes de nouvelles opportunités, de quelque chose qui arrive, c'est peut-être ici les changements que vous allez faire par rapport à ces énergies négatives, par rapport à ces peurs, ces croyances limitantes que vous avez, ou des doutes, des incertitudes hein, qui datent de très il y a longtemps, très il y a longtemps, je parle n'importe comment, d'il y a longtemps, comment dire, l'hérédité, d'accord, ici, qui ressort un petit peu, quelque chose du passé peut-être qui arrive aussi, hein, qui fait ressurgir peut-être des blessures ou des peurs. Ça peut être une nouvelle du passé, d'accord, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie du passé ici. C'est possible, hein. Vous avez des nouvelles de quelqu'un qui appartient au passé et ça peut faire revenir des petites souffrances, des petites douleurs. En tout cas, il y a des changements qui se profilent. On voit que vous arrivez vers la guérison parce que vous arrivez à vous recentrer sur des énergies qui sont plus positives, sur votre propre épanouissement. Alors ici, l'épanouissement, il peut se faire grâce aux enfants. C'est possible, c'est ce que j'entends. Vous pouvez vous rapprocher de la famille, hein, de vos enfants, de passer des moments avec eux. C'est eux qui participent à l'énergie, hein, à changer votre énergie, on va dire ça comme ça. On s'épanouit dans un milieu familial, peut-être aussi. On se recentre sur son propre épanouissement. C'est vraiment ce que j'entends. Mais il y a une notion de se sentir seul. Vous voyez, dans un couple, dans un partenariat, on a cette notion d'être seul. Parce que...
Alors ça peut être seul dans une... Enfin, bon, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais il y a peut-être une nouvelle relation qui démarre. Il faudrait aller voir l'astrologue. Mais il y a peut-être une nouvelle relation qui démarre et dans laquelle vous vous sentez peut-être pas forcément accompagné. Vous pourriez vous sentir... Moi, j'ai des lions ici qui se sentent seuls dans un couple. Ici, c'est vraiment ce que j'entends. Et qui peut-être justement se recentre sur l'enfant, sur les enfants. Vous voyez, qui s'épanouissent ici dans une vie familiale, mais avec les enfants et qui se sentent seuls par rapport au couple. J'ai vraiment cette énergie-là. Là, il y a un choix à faire. Hein. Il y a besoin de tourner le dos à un passé, à des énergies négatives. Ces énergies négatives, elles sont peut-être arrivées à cause de cette chose du passé qui revient. D'accord ? Et on voit qu'on a vraiment envie d'avancer, on a vraiment envie de retrouver un équilibre, de recadrer les choses. Ouais, on a vraiment envie d'améliorer les choses. Et c'est pour ça, je pense ici que j'ai des lions qui vraiment ont envie de changer les choses, que ce soit dans un partenariat, dans un couple, dans une vie de famille. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers du mieux, de vous épanouir dans ce domaine-là. Et du coup, vous vous recentrez sur l'essentiel. Après, on peut voir que c'est un travail personnel aussi. Hein. La carte de la solitude, cette femme sur son chemin, elle va dans une certaine direction, elle travaille sur elle, peut-être, elle se recentre sur ce qui est important dans son couple, dans son partenariat pour pouvoir s'épanouir. Il y a aussi cette donnée-là. Donc, prenez ce qui résonne. Hein. Mais en tout cas, ici, on est dans des énergies plutôt d'action, des énergies yang, donc la force, la détermination. On retrouve son pouvoir ici, avec la carte de la santé juste en dessous, de l'énergie. On a vraiment envie d'avancer. Hein. On a envie de quitter cette situation un peu morose. C'est un peu... ça me fait penser à une chanson des Inconnus. La banlieue c'est morose, enfin bon bref, passons. Ici voilà, on a vraiment cette énergie de dire ok, je veux avancer, je veux changer les choses, il y a laisser rentrer la nouveauté dans ma vie, je me recentre sur ce qui est essentiel, donc ça peut être les enfants, ça peut être le couple, mais en tout cas j'ai envie de m'épanouir, donc je quitte des énergies qui sont négatives. Bon, avec le Lenormand, ici, il y a quelque chose du passé. Hein. Ici, j'entends qu'il y a quelque chose du passé. On est... alors, ça peut être le retour de quelqu'un, quelqu'un qui est loin. Vous voyez, il y a une notion d'être loin de quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose, une nouvelle que vous apprenez. Alors, j'entends quelque chose, mais bon, ça... je suis obligée de le dire parce que ça ressort dans le tirage et il y a peut-être des nouvelles ici qui sont assez tristes, d'accord, concernant une personne et vous pourriez envisager ici un voyage, quelque chose par rapport à ça. Bon. C'est très fort, d'accord, donc voilà, je fais pas ce... J'aime pas trop parler de ça, mais voilà, ça ressort, donc je suis obligée de le dire. Soit il y a quelque chose du passé qui revient, de votre enfance. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez et qui appuient sur des blessures du passé, hein, d'accord, sur des peurs, sur des choses comme ça. Parce qu'on sent ici qu'il y a de la méfiance, hein. Il y a de la méfiance, il y a vraiment de la réserve par rapport à... alors ça peut être sur un côté relationnel entre deux personnes, hein, ici... Ça peut être ici complètement familial, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des échanges, une relation qui est difficile ici, qui appartient, qui est là depuis longtemps, hein, mais ça peut être ici, vous avez des nouvelles et ça fait ressortir peut-être des peurs du passé. J'entends ça comme ça, entre deux personnes, vous voyez, ça peut être ça. Il y a une notion de voyage, il y a une notion d'aller rejoindre peut-être une personne ou de retrouver une stabilité dans une relation aussi, une relation familiale. Alors que on a ici des réserves, on a peut-être ici de la méfiance qui est là installée depuis longtemps. On voit que peut-être ici, il y a l'opportunité de rétablir un équilibre. Bon, il y a plein de possibilités. Hein. Ici, au niveau professionnel, ce que l'on peut entendre, c'est qu'il peut y avoir des nouvelles, peut-être concernant la rupture d'un contrat ou l'arrêt d'un travail, quelque chose comme ça.
On sent qu'il peut y avoir... C'est pas forcément des nouvelles très joyeuses, hein. Ça peut être des difficultés que vous avez avec une personne sur le milieu du travail, par exemple. On essaie de retrouver un équilibre par rapport à ça. On a vraiment deux cartes d'équilibre, hein, la carte de l'encre et de l'arbre. Ici, on peut y voir la fin, pourquoi pas la fin d'un contrat, hein, c'est possible. Hein. Ou peut-être des nouvelles qui... Je sais pas, il y a un truc professionnel, là, j'arrive pas bien à cerner la problématique. Il y a le fait d'avoir des doutes par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à une rupture de contrat, hein, c'est possible. Mais on sent qu'il y a des choses qui sont assez lourdes, vous voyez, avec la carte de la croix, ici, il y a des choses qui sont assez lourdes, peut-être dans le milieu du travail, entre deux personnes, il y a besoin de travailler là-dessus, il y a besoin de trouver un accord, besoin de trouver un équilibre. Pardon. Il y a des doutes, en fait, il peut y avoir des doutes ici. Vous voyez, il y a des conflits. Ça peut être des conflits que vous avez avec un collègue de travail, hein, par exemple, ici. Et puis, vous essayez de rétablir la situation, de retrouver un équilibre. On sent qu'il y a beaucoup de méfiance. Vous pouvez avoir de la méfiance, par exemple, envers quelqu'un hein, dans le milieu du travail. Ça peut être ça. Hein. Bon, il y a une problématique professionnelle. J'arrive pas bien à cerner. Il y a des conflits peut-être entre deux personnes. Ici, c'est peut-être par rapport à un contrat... un engagement peut-être, il y a quelque chose... Pourtant, c'est positif quand même, parce qu'on voit qu'il y a une amélioration. On trouve des solutions, il y a vraiment... il y a la carte du cœur après... comme si l'affectif était lié au professionnel. J'ai du mal à bien cerner la problématique ici. Vous me direz les lions, mais pour moi, il y a un conflit peut-être entre la donnée du cœur et la donnée du matériel, vous voyez, entre le professionnel et le côté familial. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a certainement... Alors peut-être vous avez une proposition pour opérer un déplacement où il y a une délocalisation, vous voyez, la fin de quelque chose pour se délocaliser, ça peut être ça. Et du coup, il y a peut-être ici le besoin de... Ça peut créer des conflits dans la famille, ça peut créer des conflits au niveau du boulot. Peut-être au niveau des enfants aussi, hein, parce que voilà, il y a peut-être une notion de distance. Bon. Vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose qui peut être difficile professionnellement. J'ai l'impression que c'est peut-être entre deux personnes ici. On essaye de trouver une stabilité ou en tout cas trouver un accord. Et il y a un accord professionnel à trouver, peut-être par rapport à une évolution, par rapport à un changement dans le travail, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, vous me direz les lions, parce que là, pour le professionnel, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des difficultés cette semaine à trouver un équilibre dans le milieu professionnel. Donc, il y a vraiment... vous êtes à la recherche de cette stabilité, hein, mais quelque part, on sent que ça peut être difficile. Allez, le petit conseil des anges. On verra la semaine prochaine comment ça évolue. Écoutez vos intuitions, hein, déjà. Écoutez vos ressentis pour vous sortir peut-être d'une situation un peu conflictuelle. Vous voyez, il y a une notion vraiment de passé. On vous dit, pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il y a vraiment une problématique de passé qui revient là, sur laquelle vous êtes méfiante ou méfiant. Parce que je dis méfiante parce que je vois deux femmes, mais ça peut être deux hommes, hein. Ouais, il y a une problématique du passé là qui revient, des nouvelles que vous apprenez, une stabilité à retrouver entre deux personnes, et ça peut être deux personnes de la même famille d'ailleurs, hein, par rapport à un engagement, il y a un truc là.
Bon, on vous dit de croire au miracle, que les forces de l'amour sont en action et que tout va s'arranger. Bon, voilà, c'est pas négatif, mais on sent que c'est lourd. Voilà, moi j'ai vraiment du mal à identifier déjà le pourquoi du comment. Chacun va l'adapter à sa situation, mais on sent qu'il y a quelque chose du passé qui est lourd là, qui n'arrive pas à sortir. Où vous avez des nouvelles, ça revient et du coup ça vous maintient dans des énergies un petit peu difficiles. Hein, et il va falloir pardonner le passé et avancer, hein, les lions. Voilà. Bon, passez une bonne semaine quand même. C'est bête de dire ça, mais ça va le faire. Vous allez vous recentrer sur vos énergies, sur ce qui est important pour vous, sur votre famille proche, sur vos enfants, sur votre couple. Et voilà, vous allez pouvoir avancer. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit, les vierges. Donc, je ressens une énergie plutôt positive de construction. Cette semaine, j'ai l'impression que on lève l'ancre, d'accord. Alors ici, on parle de l'engagement. On peut lever l'ancre vers un nouvel engagement, vers quelque chose qui va être plus enrichissant pour nous, qui va nous permettre de nous ressourcer. En tout cas, ici, on parle bien de nouveaux projets, on parle bien de mettre de la créativité dans sa vie, des choses nouvelles qui arrivent. Hein. Ça nous permet de guérir, de progresser. On voit bien qu'on avance, on avance. Il y a des choses qu'on lâche, peut-être, qui vont nous permettre d'aller, d'avancer. Il y a une reconnexion ici à la spiritualité, il y a certainement, ici, on n'écoute plus ses intuitions, on essaye de se construire peut-être au travers d'activités spirituelles, la méditation, le travail sur les énergies, par exemple, on peut faire une séance de Reiki, on peut faire du yoga, on peut faire du magnétisme, enfin vous voyez un peu ici on a l'impression qu'on se reconnecte avec soi-même pour pouvoir guérir d'une situation, en tout cas pour pouvoir avancer. On est dans les énergies de profiter de la vie, hein. On a envie vraiment de construire un nouveau projet, plein de créativité, plein d'imagination. On se relie en fait à son cœur, on se relie à ce qui est prioritaire pour nous, à ce qui nous fait vibrer. On a la carte ici du cœur. Peut-être qu'il peut y avoir une construction sentimentale aussi ici. Hein. Après, je vous invite à aller voir l'astrologue hein, si vous voulez en savoir plus. Mais on sent que voilà, on écoute ses intuitions peut-être par rapport à son cœur pour gérer des situations avec son cœur. On est dans l'ici et maintenant. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette semaine, comparé à la semaine dernière où on était un petit peu dans la réflexion, voilà, j'ai l'impression que les choses bougent, les choses avancent, on est beaucoup plus dans la positivité. On a envie vraiment, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on a envie de retrouver un petit peu l'insouciance dans sa vie quotidienne. Et du coup, eh bien, alors on va certainement lâcher des choses qui sont un petit peu trop difficiles. Alors, en plus, j'ai la carte du passé là qui vient dans une coupe. Donc, on voit que on lève l'ancre. Il y a peut-être de nouveaux engagements, un nouveau contrat. Il y a peut-être quelque chose qui va nous permettre d'aller vers notre propre accomplissement. Vous voyez la carte du papier peint. On enlève ce papier peint et on recommence quelque chose. On arrache ce qui ne va pas et on recommence sur de meilleures bases. On est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. On recommence quelque chose de nouveau. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, c'est pas forcément sentimental ou relationnel. Ça peut aussi être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau projet personnel, ça peut être une nouvelle activité ludique. Enfin, vous voyez, hein, mais il y a la nouveauté qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive qui va nous permettre d'être plus tranquille, plus serein. On arrache ce papier peint. Pour moi, on a vraiment l'occasion ici d'avoir peut-être un nouvel engagement qui fait que ça va redonner de l'énergie, ça va permettre de grandir, de s'accomplir, ça va permettre de retrouver confiance en soi, ça va permettre de repartir pour un tour, comme on dit, et de repartir sur de meilleures bases. Ici, avec la carte de la montre, c'est ça. Et les meilleures bases, eh bien forcément, si on repart en ne construisant pas
de la même façon qu'avant, eh bien, on sera beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. D'accord? Oui, il y a la carte du bien-être, du lâcher-prise. On sent que ça va beaucoup mieux. Il y a des changements qui sont positifs, qui nous amènent la fusion, qui nous amènent l'harmonie. Non, vraiment, ici, oui, il y a la carte des festivités. Il y a des festivités entre deux personnes. Il y a une réunion, peut-être une réconciliation. Il y a des sorties de couple. Non, vraiment, il y a une belle semaine là qui se présente, les vierges. Enfin, en tout cas, au niveau de votre état d'esprit, vous êtes vraiment dans le positif. Voilà, vous êtes comparé aux semaines précédentes où c'était un peu difficile. Là, on sent que voilà, c'est reparti, c'est waouh. C'est on a envie de construire, on a envie d'avancer, on a envie d'oublier tout ce qu'on a vécu. Déjà, c'est presque déjà fait, on a oublié. Et puis bon, on se concentre sur le moment présent. On est dans l'ici et maintenant et on profite de ce qu'on a. Voilà, et on cherche pas à savoir ce qui s'est passé, on n'y pense plus. Et puis on se projette. Sur un avenir un peu plus heureux, quoi. Et ça, c'est parce qu'il y a un nouvel engagement. Vous voyez, il y a ici le fait, alors ça peut aussi vouloir dire qu'on s'engage un peu plus énergiquement dans le futur, hein, ça peut vouloir dire ça dans la nouveauté, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose ici qui fait que on arrive à avancer. D'accord, une opportunité, on va dire ça comme ça. Et l'opportunité, je la retrouve ici dans le Normand, parce que là, on parle bien d'une chance, on parle bien d'une opportunité. Alors, avec la carte du soleil, c'est vraiment l'opportunité d'aller vers un succès. D'autant plus avec la carte des poissons qui représente l'abondance. Ça peut être une nouveauté, ça peut être tout et n'importe quoi. Voyez hein, l'opportunité qui peut se présenter à vous cette semaine, mais on sent ici qu'il y a vraiment une dynamique lumineuse, une dynamique énergisante. Voilà. Alors, ici, on peut recevoir des nouvelles. Ça peut être l'opportunité d'un contrat. Ça peut être des nouvelles financières, d'accord? Ça peut être une rentrée d'argent. Ça peut être... alors, on a quand même la carte des souris qui peuvent faire penser qu'il y a des factures à payer. Bon, mais après, tout, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais il peut y avoir un petit manque d'argent, peut-être, c'est possible cette semaine. Mais on voit qu'on a des nouvelles pour dépasser ce blocage, d'accord? Puisqu'après, on a une bonne nouvelle. Donc, si vous avez une problématique... financière, par exemple, vous avez un dossier qui est bloqué, vous avez des petits soucis financiers, un manque à gagner, des dettes, des factures en plus, ou voilà, et bien on voit que ça avance, ça se débloque parce que vous avez une bonne nouvelle, d'accord? Ouais, il y a une aide ici, hein. Il peut y avoir une aide financière, une aide, ça peut concerner la maison même, hein, d'accord? Ça peut concerner la maison. Bon, je vais pas trop loin. Ici, voilà, il y a un nouveau départ, hein, c'est drôle hein, quand même. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a un nouveau contrat, un nouvel engagement où on va pouvoir s'affirmer, on va pouvoir retrouver peut-être une stabilité. C'est quelque chose qui va nous plaire, vous voyez, c'est un peu ça. Après, il peut y avoir un nouveau départ dans une histoire sentimentale aussi, parce qu'ici, on peut avoir des nouvelles d'un homme. On peut avoir l'opportunité de recevoir des nouvelles d'un homme qui va permettre d'éclairer peut-être une situation, qui va nous permettre d'aller vers l'amélioration. Ici, ce qu'on vous dit, c'est alors la carte des poissons parle d'amélioration, parle aussi de fluidité dans la communication. On vous dit d'écouter vos intuitions. Il y a peut-être une compréhension ici, des nouvelles que vous recevez qui vont permettre de comprendre quelque chose, parce que on a ici la carte de la lune qui peut représenter des choses qui ont été cachées, et avec le soleil, pour moi, il y a des choses qui s'éclairent par rapport à ça. Et ça, c'est grâce peut-être à des nouvelles que vous pouvez recevoir, une meilleure communication. Écoutez vos intuitions par rapport à ça, d'accord? Ça peut être, voilà, il peut y avoir, peut être stressant un petit peu quand même, hein. Mais ça débloque la situation. Ici, pour moi, j'ai une situation qui se débloque de toute façon. Voilà. Bon, il y a un nouveau départ qui est pris, et c'est vrai qu'ici, il y a vraiment cette carte de la cigogne avec le cœur. Il y a peut-être ici une nouvelle harmonie familiale, une nouvelle unité intérieure aussi, une meilleure stabilité, vous voyez, une meilleure stabilité émotionnelle avec la carte du cœur. Parce que ici, on arrive peut-être à dialoguer, on apprend des choses, on arrive à s'affirmer, à éclairer la situation. Bon, on verra dans les semaines prochaines.
Mais en tout cas, ici, il y a une belle opportunité. D'accord? Il peut y avoir un nouveau contrat de travail, il peut y avoir une belle rentrée d'argent. Il peut y avoir des factures aussi à payer, hein, mais bon, on trouve des solutions en tout cas pour dépasser cette problématique. On écoute ses intuitions, il y a quelque chose qui s'éclaire hein, ici. J'entends pas trop de choses au niveau professionnel, mais après ici, ça peut être une opportunité au niveau professionnel. Le professionnel est un peu loin, je crois. Bon, je sais même pas où il est en fait. Ah, il est là. Bon, ouais, j'entends pas trop le professionnel ici, hein, mais il y a une belle opportunité en tout cas ici. Alors peut-être avec un homme, c'est peut-être vous cet homme aussi ou cette femme, hein, peu importe, mais on sent qu'il y a possibilité d'améliorer quelque chose parce que on peut avoir un éclairage, il y a un succès, quelque chose sur une problématique. J'ai pas de carte négative, donc je peux pas, à part la carte un peu de stress, mais bon, ça je dirais que c'est inhérent aux vierges, hein, donc voilà. Mais j'ai pas de carte vraiment qui me disent c'est difficile, donc pour une fois on va en profiter. On va dire que les choses s'améliorent et que on est vraiment dans une énergie d'action, une énergie où on va saisir l'opportunité qui va se présenter à nous, quelle que soit cette opportunité, que ce soit pour une réconciliation, que ce soit pour un nouveau travail, que ce soit pour une rentrée d'argent, pour régler des soucis financiers. En tout cas, on avance. On avance. Voilà, il y a forcément une donnée officielle. Un contrat, une signature, voilà. Ce qu'on retrouve un peu après avec la carte de l'anneau. Je sais plus où elle est. Donc voilà. Ici, on sent que ça évolue et ça évolue plutôt positivement. Donc, on va prendre ça. Hein, on va pas rechigner au plaisir de passer une bonne semaine. Mais on sent que c'est vraiment plein de créativité, plein de nouveautés, plein de nouvelles opportunités. Et ça va nous permettre de guérir peut-être d'un passé, d'une situation passée un peu compliquée. Ça va nous permettre de lever l'ancre de toute façon vers un nouvel engagement, vers quelque chose de nouveau. Allez, le petit conseil des anges. On vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Je vous disais qu'on était dans l'action. Hein. Donc, on vous dit, fais-le maintenant. Voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, vous avez une opportunité d'avoir un succès, une opportunité de réussir quelque chose, faites-le. Parce que cette semaine, il y aura certainement l'opportunité d'avancer et de faire quelque chose. Donc, voilà, on n'hésite pas, on le fait. On va vers cette abondance. Ça peut faire peur, oui, ça peut stresser, ça peut, voilà. Mais en tout cas, on vous dit, allez-y, quoi. Écoutez votre intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà les vierges. Merci à vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous les balances. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'énergie, l'état d'esprit dans lequel vous allez être cette semaine. Ici, il y a des inquiétudes, j'entends. Des inquiétudes par rapport à l'avenir, par rapport à la nouveauté. Ici, on sent qu'il y a un petit blocage, il peut y avoir un blocage émotionnel, ça peut être par rapport à des peurs. Pour moi, il y a des peurs ici. Et vous avez besoin d'aller identifier les peurs que vous avez. La carte de la féminine me parle ici de partage, de créativité, d'écouter ses intuitions, vous voyez, peut-être des notions évidemment de cœur. Donc, on peut parler de cet émotionnel qui est bloqué. Vous pourriez être bloqué dans vos ressentis, dans vos sentiments. Vous avez besoin de remettre de la légèreté. La carte des festivités, c'est ça, c'est le fait de remettre de la légèreté un petit peu dans tout ça. Parce qu'on sent que c'est un petit peu lourd pour vous les balances cette semaine. Vous avez vraiment besoin d'aller examiner la situation, d'approfondir la situation. Parce que c'est la carte de la vérité, c'est la carte de la sincérité. Et ça me parle, ça me dit que vous devez identifier en fait vos peurs. Vous devez identifier pourquoi vous êtes dans une instabilité émotionnelle ici. Peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à exprimer un peu vos blocages aussi.
il y a tout ça. Et vous avez vraiment besoin d'aller voir un peu déjà ce que vous avez traversé, peut-être de faire un petit retour aussi dans votre passé pour savoir d'où ça vient, ces peurs, les blocages que vous avez aujourd'hui. On sent que vous avez besoin de vous alléger par rapport à ça. Parce qu'il y a il y a la nouveauté, ça peut être simplement la peur de l'avenir. Ici, il peut y avoir des incertitudes concernant l'avenir. Ça peut être l'avenir financier, l'avenir professionnel, l'avenir relationnel. Vous voyez hein, comment ça parle. Mais on sent que il y a des blocages ici. Il y a des peurs d'avancer. Et on vous dit de lâcher prise hein, sur ce qui est trop difficile. De lâcher prise sur vos incertitudes, sur les peurs de l'avenir en fait, sur la nouveauté qui arrive. Le fait de lâcher prise, ça permet d'accueillir en fait ce qui va arriver sans pour autant être dans le contrôle. Ici, vous levez l'ancre, vous allez vous ressourcer, vous voyez, on sent que vous allez vous ressourcer. Pour moi, vous repartez hein, sur de meilleures bases, vous arrivez à lâcher prise, à recommencer quelque chose. Peut-être que vous êtes en passe de quitter un travail pour recommencer autre chose et vous avez besoin de gérer vos peurs par rapport à ça parce que vous en avez marre d'être là, vous auriez envie de faire autre chose mais il y a des inquiétudes concernant l'avenir donc du coup il y a besoin d'aller voir pourquoi vous avez peur, quelles sont vos peurs finalement. Donc besoin de remettre de la légèreté dans tout ça, vraiment, de penser à s'amuser, d'être plus dans à écouter ses intuitions, voilà, de vous reconnecter à vous-même, j'entends aussi. Et ça, vous le faites parce que vous allez voir dans le miroir, vous allez vous regarder, vous allez jeter un œil à ce qui s'est passé auparavant pour essayer de gérer tous ces blocages que vous avez, parce que là, il y a des blocages. Hein. Pour moi, il y a une instabilité émotionnelle. Après, la tasse à café, ça peut aussi être... Du coup, ça peut vous emmener vers des dépendances, hein, des addictions. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, ici, avec le Normand, on voit que vous êtes... il peut y avoir des conflits ici. Il peut y avoir des conflits intérieurs. Et là, on rejoint l'instabilité un peu émotionnelle hein, par rapport aux poissons. Les poissons peuvent représenter toute la fluidité dans les émotions, d'accord? Et il peut y avoir donc cette instabilité un peu émotionnelle par rapport peut-être à un but dans votre vie, par rapport à ce que vous avez choisi pour vous, par rapport à peut-être une voie professionnelle, une voie relationnelle. Vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être professionnel et la carte du renard quand même. Ce que l'on voit, c'est que ici, il y a peut-être des inquiétudes au niveau de votre stabilité financière. Il y a certainement peut-être des disputes familiales par rapport à une stabilité financière, des inquiétudes par rapport à ça, cette semaine. C'est possible. Comme si cette donnée, en fait, financière et matérielle, créait des conflits pour votre stabilité. D'accord ? Donc, une inquiétude par rapport à ça, c'est-à-dire que peut-être que, bah oui, vous ne quittez pas votre emploi ou vous ne vous réalisez pas dans un emploi parce que et vous ne voulez pas le quitter parce que bah, vous avez ici une problématique matérielle, vous voyez, vous avez des inquiétudes à ce niveau-là, vous avez peur de ne pas pouvoir finir le mois, de manquer d'argent et du coup ça peut créer des conflits avec vous-même, mais aussi des conflits dans votre foyer, dans votre famille. Ici, on sent qu'il peut y avoir une situation où vous pourriez être en désaccord complet avec le reste de la famille, par exemple, à cause de choix que vous pourriez faire ou peut-être à cause de votre instabilité d'humeur. Voilà ce que j'entends. La carte du renard, effectivement, ça me fait... Ça peut faire penser au travail aussi. Hein. Il peut y avoir ici des conflits à l'intérieur de votre travail. Pour moi, il y a un nouveau départ, mais ça peut être une mauvaise ambiance au niveau du travail qui fait que vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez envie d'en partir. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous retient là. Il y a vraiment une donnée matérielle qui vous retient.
Vous avez besoin d'éclaircir la situation. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à un départ, par rapport à un nouveau départ, par rapport à une avancée aussi. Ici, il y a peut-être un problème de déplacement, de finances dans les déplacements. Vous pourriez être en conflit par rapport à une donnée de remboursement, par exemple des frais de déplacement, quelque chose comme ça. Dans le milieu professionnel, ça peut être possible. Il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise, vraiment. Ça peut être vraiment la peur de partir de l'entreprise, par exemple, si c'est professionnel. On va rester là-dessus un petit peu, mais il peut y avoir vraiment le fait d'avoir envie de partir de l'entreprise parce qu'on a envie de se réaliser ailleurs, on a envie de poursuivre un objectif, un but, mais on sent qu'il y a des conflits. Voilà, il peut y avoir des conflits, bon, bah, pourquoi pas avec le patron pour partir, si vous avez vraiment décidé de partir. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt vous qui avez ces conflits intérieurs, ces incertitudes, peut-être à cause du financier. Hein. C'est possible. Et du coup, bah, ça rend difficile ce nouveau départ. Ça l'obscurcit un peu. Voilà, la transformation, on sent qu'elle est compliquée. Voilà. Il y a des envies d'avancer, des envies de partir, mais vous êtes inquiet sur l'avenir. Du coup, bah, il y a peut-être... Il y a des blocages. Voilà, il y a des blocages, des incertitudes, il y a des sautes d'humeur, il y a des difficultés, il y a peut-être même des conflits avec d'autres personnes, hein, c'est possible, qui font que bah, ça vous déstabilise, ça vous bloque et vous avez peut-être du mal à voir autre chose, quoi, à avancer. Pour ça, on vous dit peut-être recentrez-vous sur vous, allez voir un petit peu pourquoi vous avez cette instabilité. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui vous rappelle quelque chose du passé, vous voyez. C'est peut-être que les conflits que vous pourriez avoir aujourd'hui, ce sont des conflits qui datent depuis longtemps, parce qu'avec la carte de l'encre, on peut aussi parler du fait que ce soit stagnant, lourd et présent depuis un petit moment. Hein. Donc du coup, il y a peut-être des peurs qui vous empêchent vraiment d'avancer, d'aller vers votre objectif. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut aussi être après personnel. Hein. Vous voyez comment ça résonne. Allez, on prend le petit conseil des anges, on verra comment ça peut évoluer. Ça touche l'affectif en tout cas. Hein. On sent que c'est difficile. Hein. C'est difficile, ça touche l'affectif. Peur, bah tiens. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On sent bien qu'il y a de la peur. Hein. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Hein. La peur la peur de l'avenir, la peur du futur. Ici, pour moi, il y a vraiment des balances qui s'inquiètent pour l'avenir. Donc, lâcher prise en confiant vos peurs au divin. Voilà. C'est ce que j'entends. Rapprochez-vous du divin pour essayer d'apaiser ces peurs et remettez un peu de légèreté dans votre vie. Voilà les balances. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, ce que j'ai ressenti quand les cartes sont tombées, c'est qu'il y a une notion de méfiance. Peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport à des discussions. Ici, on a la carte des discussions, la carte de la créativité, la carte... ça peut être un nouveau projet, ça peut être la nouveauté tout simplement. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a peut-être de nouveaux contacts, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. On sent qu'on discute, mais on sent de la méfiance ici. On sent que ça peut bloquer ici peut-être le côté relationnel. Il y a quelque chose de nouveau.
pour moi, qui rentrent dans votre vie. Et on vous sent bloqué, on vous sent méfiant par rapport à ça. Ici, j'ai la carte de la santé, la carte de l'énergie et la carte du miroir. C'est la façon dont vous allez aller peut-être chercher cette énergie en vous. Peut-être le fait d'aller vraiment regarder ce qui vous fait vibrer. Vous voyez, ça peut être ça ici. Il y a cette notion d'aller jeter un œil un peu sur déjà le chemin que vous avez parcouru, pour savoir ce qui vraiment vous satisfait. C'est aussi la carte de la guérison, hein, mais pour moi ici je ressens plus des choses qui vous font vibrer, des choses qui vous maintiennent dans une énergie positive. Mais on vous sent très méfiant par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être que il y a des incertitudes concernant, il y a peut-être des blocages relationnels ici, j'entends. Peut-être que vous n'arrivez pas à dire les choses, peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer correctement avec d'autres personnes. Et du coup, ça peut ici être difficile par rapport à un nouveau projet qu'on vous proposerait, une nouvelle opportunité qui rentre dans votre vie, parce qu'on voit qu'il y a la possibilité ici d'un nouveau départ. Mais voilà, il y a de la méfiance. Il y a des incertitudes peut-être, il y a peut-être l'impression d'être enfermé ou peut-être la peur de sortir de sa zone de confort aussi. Hein, il y a vraiment ça ici aussi. Bon, on vous dit de vous recentrer sur vous, sur ce que vous aimez. Voilà, pour pouvoir peut-être accepter cette nouvelle opportunité. Voilà, et tourner le dos au passé. On sent que cette nouvelle opportunité qui arrive, hein, la carte du fer à cheval, vous emmène vers plus de légèreté, plus d'insouciance. Ça va vous permettre peut-être de souffler un peu même, hein, j'entends. Donc, mais il faut se recentrer sur ce que l'on aime faire, sur ce que l'on, sur son cœur en fait. Et ça va permettre de tourner le dos au passé et de savoir, d'aller vers une amélioration. Mais il y a besoin de retrouver ici, de faire un petit bilan quand même, hein, savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous avez vraiment envie. Alors ça peut être par rapport à un partenariat professionnel, hein, ici on a la carte du couple, ça peut être recadrer les choses par rapport à un partenariat professionnel ou par rapport à retrouver un équilibre dans un couple aussi, hein. Parce que j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, il y a une notion d'être bloqué peut-être relationnellement, même à l'intérieur de votre couple, de ne pas dire les choses. Il y a peut-être des inquiétudes financières ici, il y a peut-être une gestion de budget à faire ici, hein, c'est possible, parce qu'à la carte de l'argent et du bilan, c'est possible. Il y a vraiment besoin de tourner le dos au passé et vous allez avoir l'opportunité certainement de le faire. Sauf que il y a toujours ce petit blocage, là, cette méfiance, la peur, tout simplement aussi. C'est possible. Et peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. C'est ça que j'entends. C'est qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à sortir de votre intérieur. Ici, c'est la carte du miroir, hein, c'est là où vous allez voir dans le miroir qui vous êtes vraiment et ce que vous avez déjà fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une incapacité à sortir ce qu'il y a au fond de vous. Il y a peut-être une incapacité à l'identifier aussi, c'est possible. Mais il y a vraiment un côté blocage relationnel ici. Hein. Mais blocage relationnel avec la nouveauté, avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est le fait d'aller vers les autres. Vous ouvrir à autre chose. Parce que ici, c'est peut-être... Alors, j'entends que vous devez vous recentrer sur vous. Mais en même temps, ce recentrage sur vous, ça doit vous permettre de retrouver un équilibre. Mais ça ne doit pas non plus vous enfermer. Ça ne doit pas, être de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. D'accord ? Écoutez votre cœur. On a l'impression que vous vous recentrez sur vous. Il y a une sorte d'égoïsme peut-être ici par rapport à vos sentiments, de ne penser qu'à vous. Et ça peut vous empêcher de vous ouvrir aux autres. Hein. Ça, c'est clair. Ah, c'est dur ce que je vais dire, mais moi, j'ai l'impression ici, j'ai des scorpions qui pensent qu'à eux, quoi. Ça a grincé les dents. Je suis désolée, mais c'est un peu ce que j'entends. Donc, prenez si ça résonne, hein, mais j'ai l'impression que vous pensez à votre propre bien-être.
En gros, c'est si ça va pour vous, tout va. Voilà. Après, le reste, on s'en fout, quoi. C'est un peu ça que j'entends, en fait. Bon, il y a cette notion de s'ouvrir quand même sur les autres, hein, de sortir peut-être de sa zone de confort, de sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes. Là, moi, j'ai ma petite vie tranquille. C'est un peu ça. Alors, c'est pas forcément de l'égoïsme négatif. C'est moi, j'ai ma petite vie, je suis bien tranquille dans ma petite vie, j'ai pas envie d'en sortir, quoi. J'ai pas envie de m'ouvrir aux autres, j'ai pas envie de nouveautés, je me referme à ça, quoi. C'est un peu ça que j'entends avec ces deux cartes. Ça vous bloque, ça vous bloque. Et c'est le fait de dire, voilà, moi je suis heureux comme ça, je m'en fous des autres, et je m'en fous de ce que, voilà, j'ai pas l'intention de changer, j'ai pas l'intention d'aller vers les autres, quoi. Bon, voilà, moi je le ressens un peu comme ça, hein. C'est un peu ce que je ressens pour votre état d'esprit. Bon, ici, pour moi, j'ai quand même des personnes, ici, des scorpions, alors ça peut être en rapport, hein, qui ont l'opportunité de prendre un nouveau départ professionnel. Ici, il y a peut-être des opportunités d'entretien avec une entreprise, hein, d'accord? Il y a certainement un choix ici, une direction à prendre professionnelle pour certains d'entre vous. Il y a un nouveau départ, voilà. Il y a quelque chose... Alors, il peut y avoir une proposition ou il peut y avoir quelque chose qui démarre, tout simplement. Un nouveau travail. Voilà. Mais c'est quelque chose qui demande forcément des discussions, des contacts, un entretien pour pouvoir avancer. Il y a un choix ici. Il y a un choix à faire. Et encore une fois, on sent que ça peut être compliqué, ça peut être stressant pour vous. Il y a la carte du jardin, c'est vraiment penser à votre bien-être, d'accord? Donc faire le choix d'être bien, d'être dans le plaisir au niveau professionnel, par exemple. Ça peut aussi être une entreprise publique, d'accord, qui travaille avec le public, qui travaille, ça peut être ça. Ça peut être l'opportunité, effectivement, de travailler par rapport à ça. Ça peut être ça. Il y a un stress, en tout cas. Il y a un stress pour cette nouveauté. Il y a un stress pour un contrat. Ça peut être un contrat de travail, d'accord. Voilà, il y a la carte du contrat derrière. On sent que, voilà, c'est pas gagné, hein. Ça peut être difficile. Ensuite, ici, il peut y avoir des solutions de trouver par rapport à une problématique administrative. On sent qu'il y a de la réserve, il y a peut-être des décisions à prendre, il y a des choix à faire, peut-être pour trouver des solutions pour un nouveau départ. Alors, voyez voir, parce que ça peut être par rapport à une administration. Ici, on voit que on a peut-être un stress sur un dossier, ou ça peut être sur un dossier de dette, oui, un dossier de surendettement, quelque chose comme ça. Faire appel à une... ça peut être une assistante sociale, ça peut être... quelqu'un dans une administration qui va vous aider peut-être à trouver une direction. Ça peut être ça. Parce que ici, on sent que, encore une fois, il y a peut-être de la réserve, il y a de la méfiance, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Et ici, peut-être que vous pourriez vous faire aider par quelqu'un d'une administration quelconque pour pouvoir avancer ou en tout cas faire un choix. Donc parce qu'on voit qu'il y a des discussions. Donc ça peut être par exemple des discussions avec un psy, hein, tout simplement. Ici, il peut y avoir pour vous aider à prendre votre voie, à trouver une direction. Il peut y avoir un problème de facturation, un problème de dette, un problème d'argent ici sur un dossier, mais on voit qu'on essaie de trouver des solutions, on essaie d'avoir des entretiens, des échanges avec quelqu'un d'administratif pour gérer un problème financier. Voilà, pour essayer de trouver des accords. Bon, les choses avancent, d'accord? Il y a de belles opportunités, en tout cas, de prendre un nouveau départ, que ce soit au sein d'une administration, au sein d'une grosse entreprise qui accueille le public. Ça peut être une évolution aussi par rapport à un dossier financier, je l'ai dit, où vous pouvez avoir de l'aide, des entretiens, trouver un accord par rapport à ce dossier, hein, ça peut être ça. Ça peut être pour des aides, ici, ce que j'entends. Par rapport... vous pourrez demander une aide financière pour mettre un projet en route. Un projet dans l'artisanat, peut-être, c'est possible.
En tout cas, il y a des solutions, il y a des entretiens cette semaine par rapport à ça, pour pouvoir vous ôter la méfiance que vous avez, le blocage que vous ressentez, et vous aider à prendre une direction. Quelle que soit cette direction, que ce soit professionnel, que ce soit financier, soit simplement personnel aussi, hein, ce que j'entends, ça peut être simplement votre évolution hein, aussi. Je vais pas regarder la fin. Ouais, il y a une notion d'avoir des difficultés à s'affirmer, des difficultés à prendre des décisions ici. On vous dit d'écouter vos intuitions pour gérer vos conflits intérieurs. Parce qu'il semblerait qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs. Et encore une fois, c'est vraiment ce que j'entendais, c'est de dire, moi je suis bien comme ça, je veux pas sortir de ma zone de confort parce que je m'y sens bien. Et que voilà, moi, à partir du moment où tout va bien pour moi, les autres, je m'en fous, quoi. C'est un peu ça que j'entendais. Et du coup, ici, peut-être que vous avez quand même cette opportunité de faire autre chose, d'avancer, de résoudre une problématique. Mais on sent qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs. Et peut-être quelqu'un peut vous aider à trouver une orientation ou peut vous aider à gérer un dossier parce que vous, voilà, vous en foutez quoi. Bon, c'est un peu ce que j'entends. Bon, je vais peut-être pas me faire que des amis chez les scorpions, hein, mais bon, je suis désolée, hein, c'est ce que j'entends. Des fois, c'est comme ça que je vous dise. Hein. On vous dit que vous avez un potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. En plus, on vous dit que vous avez des possibilités ici. Hein. Soyez dans la gratitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi, sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. On vous dit que vous avez ce qu'il faut, en fait. Vous avez ce potentiel créatif. Vous êtes accompagné. Voilà, soyez dans la gratitude déjà d'avoir ce potentiel créatif, de pouvoir avancer, de pouvoir faire des choses de vos mains, de pouvoir faire un nouveau projet, de pouvoir avoir un nouveau travail, de pouvoir avoir une nouvelle avancée dans votre vie. Soyez dans la gratitude de ça déjà. Bon. Voyez les scorpions, hein, comment ça vous parle. Allez, passez une belle semaine, on verra la suite, comment ça se passe. Passez une belle semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine avec les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit hein, et l'oracle intérieur. Alors ici, on sent que... Il y a des choses encore qui... Alors, j'ai entendu quand même reprise de confiance, hein, d'accord? Donc ça, c'est pas négatif du tout. Au contraire, on sent qu'on a une espèce de regain d'énergie, là. On reprend confiance, on se reconnecte à soi-même. Voilà, bon, il y a quand même ces énergies-là. Mais ici, c'est pas facile. Il y a quand même encore des choses qui sont là, des peurs. Il y a une espèce de blues là, de déprime, de dépression, voire des énergies un peu négatives qui sont là. Alors j'ai cette impression que ce sont vos énergies négatives, hein, c'est-à-dire ça peut être des peurs, ça peut être des dépendances, ça peut être des idées là qui ressassent. C'est votre mental qui est trop présent aussi, hein, ça peut être ça. Mais on voit que vous avez peut-être, vous faites un choix ici cette semaine. Ça vous emmène dans une direction, cette reprise de confiance en vous. Vous vous reliez un peu plus à vos intuitions, vous faites plus confiance à l'univers, j'ai l'impression que vous lâchez prise. Peut-être que vous lâchez prise sur vos attentes. Bon, je sais pas, j'entends ça, il n'y a pas de carte d'attente, mais j'entends ça. Ici, c'est la carte de la vérité, c'est la carte où vous identifiez peut-être la direction. En tout cas, vous avez envie d'honnêteté, vous avez envie de plus de sincérité, vous avez envie d'avancer dans la bonne direction. Et il y a cette notion d'ouvrir les yeux, peut-être aussi de prendre conscience que vous avez envie d'avancer et que vous avancez. D'accord. Il y a vraiment cette belle reprise de confiance en vous qui va peut-être permettre justement cette avancée et au moins le fait de trouver votre direction. On a la carte de la force, après la statue qui représente la stabilité, la force, la puissance. Hein. Et on voit qu'on a la carte de la guérison, vous tournez le dos au passé. Vraiment, vous avez l'opportunité d'être plus léger, d'aller vers l'abondance, d'aller vers la réussite. Mais il va falloir se sortir d'énergie ici négative.
Alors, j'ai l'impression qu'ici, il y a une énergie négative qui est aussi dans votre entourage, ce qui fait que ça peut être compliqué, encore une fois. Voilà. Parce qu'ici, on a quand même, c'est la carte aussi de la camaraderie, qui peut aussi faire penser que l'environnement proche, il est un peu difficile, il est un peu toxique, et vous avez du mal peut-être à vous sortir de ça. Bon, en tout cas, il y a une direction qui semble être prise. C'est celle qui va vous permettre d'avancer et de vous projeter vers quelque chose de mieux pour vous. Il y a une amélioration, il y a plus de légèreté, il y a une opportunité peut-être, voilà, financière, de faire la fête. Enfin, je sais pas, mettez ce que vous voulez derrière cette opportunité. Hein. Mais en tout cas, ça vous emmène vers un mieux. Hein. Ça vous emmène vers un mieux. Il y a une évolution, d'accord ? Il peut y avoir une évolution dans un couple aussi, parce qu'il y a quand même la carte du couple, la carte des sentiments. Le fait que vous alliez mieux, le fait que vous repreniez confiance, le fait que vous arriviez à vous reconnecter ici à plus de... à être honnête avec vous-même, en fait. Ici, j'ai des Sagittaires qui vont, cette semaine, être honnêtes avec eux-mêmes. Voilà, qui vont prendre conscience des choses qui sont bonnes pour eux, pour créer de l'harmonie, pour créer leur propre harmonie intérieure. Et du coup, ils vont faire des choix, ils vont prendre une direction qui va plutôt être celle de l'affirmation de soi, la confiance en soi, la stabilité, d'accord ? Et du coup, ça va, effectivement, ça les emmène sur la guérison et ça leur permet de tourner le dos au passé, d'accord ? Et vous avez, Sagittaire, vous allez avoir l'opportunité ici d'alléger votre situation. Parce que vous vous recentrez sur des valeurs de cœur, et ça vous permet d'évoluer. Et du coup, ça va vous permettre aussi d'évoluer à l'intérieur d'un couple, si vous êtes en couple, ou à l'intérieur d'un partenariat ou quelque chose, d'accord ? Vous êtes plus à l'écoute de l'autre, j'ai l'impression, aussi. Et du coup, voilà, ça fait évoluer la situation. Bon, en tout cas, ces énergies que je sens là, ici, c'est quand même des énergies qui sont en vous, hein, d'accord ? Il peut y avoir des addictions, il peut y avoir des dépendances, il peut y avoir voilà, des petites choses comme ça qui font que ça peut être difficile. Mais, encore une fois, ce que j'entends, c'est reprise de confiance. Donc, il y a cette carte du papier peint qui fait que vous allez l'arracher, cette addiction, cette dépendance, cette peur, ce mental qui est trop présent. Vous allez recommencer et poser un nouveau papier peint. D'où la reprise de confiance en soi. Donc, semaine assez, je dirais pas difficile, mais il y a une ouverture de conscience ici pour moi. Il y a une ouverture de conscience avec la carte de l'univers, de l'intuition. Ouais, comme si vous preniez vraiment conscience de quelque chose et que vous arriviez à vous élever un peu plus spirituellement, parce que c'est la carte aussi de la spiritualité. Il y a une notion d'augmenter ses vibrations, d'augmenter ses vibrations énergétiques pour pouvoir retrouver l'harmonie. Et du coup, vous savez ce que vous devez faire des choix, vous devez avancer, vous devez avancer vers plus de stabilité. Et du coup, ça vous permettra de quitter ces énergies négatives, ces énergies toxiques. Bon, avec le Normand, en tout cas, il y a bien cette notion de nouveau départ. Hein. Ça c'est clair. On quitte une situation, peut-être une situation du passé, une situation familiale du passé qui est assez lourde. Pour moi, ici, j'ai une problématique familiale. Hein. Il y a certainement des lourdeurs du passé, de votre hérédité, de votre éducation ici, qui sont trop lourdes à porter. Et on voit que vous avancez, vous prenez un nouveau départ par rapport à cette problématique familiale, ou en tout cas cette hérédité familiale. D'accord ? Bon. Parce que il y a des énergies qui sont quand même toxiques. Alors, ça peut être un entourage familial qui est toxique et sur lequel vous pouvez vous affirmer. Vous voyez, vous affirmez, vous prenez vos positions par rapport à des conflits, par rapport à des discussions. Encore une fois. Ici, il y a vraiment, ça peut être par rapport à des nouvelles aussi que vous recevez. Enfin, en tout cas, on voit que vous prenez des décisions, vous tranchez, vous vous affirmez ici. Alors, soit vous pouvez aussi vous affirmer par rapport à vos propres énergies toxiques. Hein, ici, on est quand même bien dans cette configuration-là. Hein, des addictions, des dépendances, on fait le tri et puis on arrive à trancher, à se séparer de ce genre d'addiction.
Mais il y a aussi le fait de gérer une situation peut-être familiale, peut-être une situation aussi d'éducation, de croyance, hein, qui est difficile à porter. Voilà, ici pour moi j'ai un 10 de bâton ici, hein, d'accord. Et qui fait que, ben, du coup, le fait de vous affirmer dessus, ça vous permet d'avancer, tout simplement. Vous trouvez des compromis, vous trouvez des accords sur les blocages que vous avez ici. Parce que vous arrivez à écouter vos intuitions. Pour moi, j'ai vraiment des Sagittaires qui font ce travail sur eux-mêmes, de reprise de confiance en eux, qui vont régler leurs problèmes. Alors, c'est pas forcément cette semaine, hein, on sent que vous êtes sur la voie de le faire, que ça avance, mais vous devez quand même gérer soit des énergies personnelles toxiques, presque de l'auto-sabotage quelque part, en les contrant avec une reconnexion à vous-même, voilà, c'est possible. Et puis à vos énergies positives, et puis à l'univers, voilà, une connexion spirituelle. Mais en même temps, ici, on sent qu'il y a peut-être possiblement des énergies extérieures à vous qui sont difficiles à porter, voilà. Donc, ça peut être effectivement une hérédité qui est trop lourde, des croyances restrictives que vous avez, des doutes, des souffrances, des blessures du passé aussi ici. Hein. On a possiblement des blessures du passé et des blessures qui pourraient être familiales. Et ça vous empêche, alors ça vous empêche, oui et non, mais disons que ça je vais faire comme Guillaume vous détend, oui et non. Mais ici, on sent que ça peut agir sur votre stabilité. Mais vous prenez un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, vous prenez un nouveau départ. Mais il y a cette problématique du passé là à gérer, peut-être problématique familiale, toxique, peut-être des énergies, des croyances du passé, des blessures du passé à gérer, à lâcher. La carte de l'encre, c'est aussi le fait de lâcher ça pour pouvoir avancer. Ça, c'est aussi une éventualité. Hein. Vous prenez des décisions face aux conflits qui vous entourent, que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits de votre entourage, avec tout ce qui va avec les vents contraires, hein. Les médisances, les jalousies, les t'es pas capable, les critiques, oui, bon, je m'étends pas plus, hein, mais c'est ça, quoi. Bon, voilà les Sagittaires pour votre semaine. Ici, j'ai des projets de voyage. Hein. J'ai des projets de voyage. J'ai des personnes qui se projettent à partir en voyage. Peut-être voir à l'étranger aussi. Il y a cette donnée-là. Pour retrouver une stabilité, c'est possible. À quitter quelque chose qui est difficile, qui est douloureux, et projette de partir à l'étranger. Je l'entends. Donc, voilà. C'est peut-être ça le choix aussi à faire. Hein. D'accord? Pour retrouver l'harmonie, pour retrouver l'équilibre. Ici, j'ai peut-être des Sagittaires qui vont faire le choix de partir à l'étranger. Ça peut être aussi une rupture ici, hein, la carte de... Il peut y avoir une rupture hein, et décider de prendre un nouveau départ par rapport à cette rupture. Bon, après, allez voir l'astrologue, hein, ça peut vous parler un peu plus au niveau relationnel et sentimental. Mais ici, il y a peut-être quelque chose qui est... une rupture qui est difficile, ici, pour moi. Il y a une rupture qui est difficile à porter. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être une rupture de famille, ça peut être une rupture avec quelqu'un, un ami, ça peut être plein de choses. Hein. Mais il y a quelque chose qui s'est terminé ici et qui est difficile, Mais vous prenez un nouveau départ, donc de toute façon, quoi qu'il se passe, voilà. Ça n'est que, normalement, que pour du mieux. Allez, vous avez la carte du miracle et on vous dit « Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. » Voilà, donc ici, on vous dit d'y croire encore. On vous dit que vous êtes protégé. Que quelle que soit la direction que vous prenez, quelle que soit la décision que vous allez prendre, si vous la prenez en conscience, si vous la prenez avec votre cœur, voilà. Ça va, si vous la prenez dans l'amour, tout va s'arranger, d'accord?
Et on vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur, dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Voilà. La visualisation est très importante, hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de garder confiance en l'avenir, de continuer à y croire et de vous projeter vers ce que vous voulez. Parce que si vous n'arrivez pas à visualiser ou à identifier ce que vous voulez, et c'est bien ce que j'ai entendu ici, ça va être compliqué, hein, forcément, parce que quand on peut pas aller de l'avant si vous visualisez pas la façon dont vous avez que vous voulez, enfin la façon dont vous voulez arriver à votre objectif ou ce qui va vous permettre d'être heureux ou heureuse. Si vous visualisez pas cette chose, forcément que ça ne va pas, c'est pas possible d'y aller, quoi. Bon, voilà les Sagittaires. Merci à vous. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine ce tirage par quelques petits conseils ou un ou deux de l'oracle des haïkus. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Voilà, merci, merci. Et puis on va aller voir, on va terminer ce tirage avec ce petit conseil et puis un petit mantra comme d'habitude. Alors là, j'en ai trop. Je vais prendre les deux qui sont tombés en premier. On vous parle d'évasion et de patience. On vous dit, à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette et la patience, le poli, le galet remercie la mer. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour arriver, en fait, à ce que vous voulez, il y a peut-être besoin encore d'un petit peu de patience. Le fait de prendre un peu de recul aussi par rapport à vos attentes. L'évasion, c'est vraiment ça, c'est le fait de retrouver des petits plaisirs. Alors évidemment, on parle de printemps, donc c'est bientôt, hein, mais c'est le fait d'aller s'aérer l'esprit, d'aller faire des activités à l'extérieur, d'aller vraiment vous ressourcer quelque part, d'accord? Donc cette carte d'évasion, elle est là pour vous dire, prenez du temps pour vous, soyez dans la patience, dans le recul un petit peu par rapport aux situations que vous rencontrez cette semaine pour essayer peut-être de dépasser les difficultés que vous avez. Ici, il y a besoin d'oublier pour peut-être pendant un petit moment, vous voyez, le temps de prendre un petit peu de vacances, un peu de recul, un temps de pause. Revenir à des choses un peu plus légères aussi, hein, laisser de côté un peu les choses sérieuses. Parce qu'on vous dit que finalement, ici, c'est un peu comme le proverbe qui dit Paris, c'est pas construit en un jour. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais enfin voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, pour devenir une grande ville, eh ben, il faut d'abord commencer par mettre une première pierre. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est qu'on y arrive, voilà. Mais en attendant, prenez patience parce que ça ne se fait pas en un seul jour. En attendant, allez vous aérer l'esprit, allez faire des choses, des activités peut-être un peu plus ludiques, un peu plus légères, au lieu de rester focalisé sur ah, ça n'avance pas, il n'y a rien qui change, ça n'arrive pas. Vous voyez, il y a toute cette idée ici, derrière ces cartes. Avec la carte de la patience, on vous dit aussi que tout vient à point et qu'il sait attendre. Hein. C'est un peu ça aussi. Hein. Donc, lâchez prise. Apprenez cette patience, apprenez ce lâcher prise pour pouvoir en récolter les bienfaits ensuite. Faites confiance en l'avenir ici, c'est un peu ce qu'on vous dit. On prend... Ah, j'ai pas préparé l'oracle. On va prendre le petit mantra pour finir la semaine, pour finir le tirage de la semaine. Allez. Je réussis tout ce que j'entreprends. Ben voilà. Parfait. C'est vraiment ça. C'est de rester convaincu que effectivement, on réussira tout ce qu'on est en train de mettre en place, tout ce que l'on veut, on va réussir. Et c'est vraiment cette
cette conviction qui fait que vous allez d'une part arriver à lâcher prise sur le résultat attendu parce que vous savez que vous allez y arriver de toute façon. Donc du coup, ça vous permet de lâcher prise et puis de toute façon, ça vous amène la réussite. Voilà les amis, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.